Dans cette nouvelle vidéo sur Particle Flow, nous allons voir comment l'on peut créer un plan d'eau avec de l'écume. Je commence par créer un plan qui sera notre plan d'eau. Je donne une segmentation de 20 et de 20. Je rajoute dans la scène un modificateur espace qui se trouve donc dans cette catégorie ici, géométrique déformable, ripple, que je positionne par exemple à cet endroit. Je fais ensuite une connexion entre ce modificateur ripple et le plan d'eau en utilisant cet outil. Je vais dans les propriétés du modificateur et je change l'amplitude. Alors ici je vais mettre une amplitude moindre et la phase on va pouvoir la bouger pour animer le plan d'eau, et la longueur donc des vagues, voilà, on va laisser ça comme ceci pour l'instant. Ici 10, 16 et 4. Je vais ajouter 200 frames sur la timeline en système PAL. Et je vais animer maintenant le modificateur Ripple. Alors, AutoKey à 50, je vais jouer sur la phase. Je rajoute encore un deuxième modificateur Ripple. Que je vais aussi animer. Donc voilà, j'obtiens donc ce plan d'eau donc qui est animé. Je rajoute un émetteur de particules P-Flow, particule système, que j'oriente comme ceci. Ensuite, je vais donc dans l'éditeur de particules. Alors, modifier, Particle View. Et voilà donc à l'heure actuelle ce que nous avons. Alors, si je fais un test, donc là, on voit bien qu'il y a des particules qui sont générées. Alors, nous allons changer un peu ceci. Donc, ici, nous allons avoir besoin d'utiliser un position objet. Alors le module position objet se trouve à cet endroit que je mets ici dans la pile et je delete le position icône que je n'ai pas besoin. Donc position objet, et je vais choisir donc l'émetteur dans la liste. L'objet qui va être l'émetteur, eh bien c'est le plan d'eau. Add plan d'eau. Je retourne dans le module naissance des particules et ici je vais mettre émetteur start à 0 et émetteur stop aussi à 0 car je veux que ça émet des particules en permanence, et là je vais mettre par exemple 6000. Voilà, donc là vous voyez on a donc des particules qui sont émises en permanence. Ensuite, je supprime donc ces deux modules que je n'ai pas besoin, et aussi la rotation des particules.
Donc voilà, les particules sont alignées sur le plan d'eau. Mais maintenant, il va falloir qu'ils suivent donc les vagues du plan d'eau. Alors nous allons corriger ceci en agissant sur le module position objet. On va dire que la localisation donc des particules sont en surface, donc ici. Nous allons ensuite changer ici le mode des formes. On ne va pas les mettre en 3D mais en 2D. Et on va utiliser ici, vous voyez, des triangles dont on peut diminuer la grandeur ici. Ensuite, le display final va être sur géométrie pour que l'on voie effectivement les petits triangles. Nous revenons dans le module position objet. Et cette fois-ci, on va, vous voyez, vu que le plan est animé, on va cliquer ici sur animer. Donc on va tenir compte de l'animation du plan. Les particules vont donc tenir compte de l'animation du plan. Ensuite ici, on a donc mis ça en mode surface. Et là, on peut créer un offset, donc un décalage, vous voyez, des particules par rapport au plan d'eau. Maintenant, on peut créer une densité par rapport au matériel que l'on applique sur le plan d'eau. Le matériel que l'on va utiliser va être ici une échelle de gris. Alors on peut choisir différentes options. Alors ici on joue sur l'échelle de gris, c'est-à-dire que dans les zones sombres il y aura peu de particules et dans les zones claires vers le blanc les particules seront maximum. Ensuite on peut utiliser un numéro d'identification donc pour les particules. Alors là on va mettre ça par exemple sur 2 pour la suite. Le paramètre séparation ici va permettre de séparer, donc de tenir séparées les particules d'une distance de 1. Alors on peut par exemple mettre 1, 5, 1, 4. Donc les particules vont essayer de garder cette séparation entre elles. Alors maintenant il va nous falloir ajouter un module matériel dynamique que l'on positionne en dessous de shape, donc à cet endroit. Et ici on va définir la matière donc que l'on va d'abord créer dans l'éditeur de matière. Alors créons une matière. J'ouvre donc l'éditeur de matière. Je vais laisser ce mode d'editing pour l'instant. Je choisis ce premier emplacement et je vais créer un matériel multi sous-objet. Je vais utiliser ici deux numéros d'identification, donc deux matériaux. Alors ici on aura dans l'identification 1, eh bien on va mettre ici une couleur simple. Alors ici on va mettre un matériel standard. On va choisir une couleur légèrement bleue, donc pour la mer, pour notre plan d'eau. Je remonte au matériel standard. Alors là, je peux déjà appliquer cette texture, voyez, sur le plan d'eau. Dans le canal d'identification 2, on va mettre un bruit. Donc on commence par mettre un standard. Ensuite, on ouvre ici et sous Diffuse Color, je rajoute un noise. Je mets en mode turbulence. Je diminue le paramètre size. Ensuite, le niveau level, je vais agir pour avoir un meilleur contraste entre le blanc et le noir. Pour obtenir un gradient donc en noir et blanc. Je retourne ensuite dans l'éditeur Particle Flow. Dans Matériel dynamique, je vais donc assigner cette matière.
Pour coller maintenant les particules, vous voyez, à la surface, donc au plan d'eau, eh bien on va devoir rajouter un module Lockbund après le matériel dynamique. Et ici on va définir donc le plan d'eau. On veut que les particules soient collées à la surface, donc on va lock to surface. Et comme la surface est animée, on va aussi cocher animer surface. Alors faisons un essai, on voit maintenant que les particules suivent bien la surface, donc les ondulations du plan d'eau. On peut utiliser le paramètre restreindre à la surface. Alors ceci, ça va obliger les particules à rester sur la surface de l'objet pendant qu'il se déplace. Et on peut donc définir ici un offset. Alors on va laisser 10. Cet offset est le décalage maximum que peut avoir une particule, donc par rapport à son point d'accrochage. On peut agir aussi ici sur la vitesse maximum des particules qui peuvent se déplacer donc toujours par rapport à leur point d'ancrage. Alors ici on va mettre 10% aussi. Et là le paramètre force doit être en principe toujours à 100%. Le paramètre force définit en somme la quantité de force qui permet de retenir la particule par rapport à son point de verrouillage. On peut aussi agir ici sur la rotation donc limite de la particule. Alors on va mettre ici une rotation maximum de 20 degrés par rapport à son origine. Pour obtenir une meilleure distribution des particules sur le plan d'eau, nous allons faire quelques petites modifications. Donc la première chose, dans matériel dynamique ici, je vais maintenant faire que je puisse voir les modifications dans le viewport en cliquant à cet endroit. Et je vais retourner donc dans l'éditeur de matière et modifier donc ici dans le bruit la sortie. Nous allons modifier ici cette sortie en agissant sur le color map. Donc on va le rendre actif et ensuite on va rajouter donc des points clés à cet endroit et à cet endroit, et ensuite je vais descendre ces points clés de cette façon pour donner donc plus de contraste à nos particules. Alors regardons ce qui se passe. Donc là j'ai effectué encore quelques modifications avec les points clés et on voit ici le résultat donc dans le preview. On voit donc que ça représente plus l'écume des vagues. Donc on va laisser ceci comme cela. Encore une chose, dans le module color correction que j'ai rajouté donc entre le bruit et l'entrée diffuse color, eh bien le contraste a été poussé au maximum. Donc voilà ici un résultat donc après un rendu.